Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes avec le signe des poissons pour le mois de février. Je vais commencer le tirage avec une carte du chakra du cœur pour avoir un petit peu la tonalité de votre mois. Ensuite, je continuerai avec l'oracle des miroirs pour faire un focus sur la partie matérielle, financière, professionnelle. Je ferai un focus également sur l'aspect sentimental avec l'améthyste love et je terminerai avec une carte de l'archange Gabriel pour avoir un message pour votre mois de février. Allez, c'est parti. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant, signe lunaire pour faire un petit complément d'information. Et si vous avez besoin de me contacter, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez la vidéo, ça fait vivre la chaîne et ça m'encourage à continuer les vidéos tous les mois. Allez, c'est parti. On y va avec une carte du chakra du cœur pour les poissons sur ce mois de février. Quelle est la tonalité de votre mois, les poissons, en février? Waouh! Ça nous parle de choix et ça nous parle de libre arbitre. On a donc le mois de mars qui est représenté ici, qui nous est indiqué comme donnée temporelle. En tout cas, voilà, on nous parle de choix, de libre arbitre, de suivre son cœur, son instinct, sa direction. En tout cas, voilà, vous êtes maître de la situation et vous avez le pouvoir de décider. Voilà ce que nous dit cette carte. Donc, si plusieurs solutions s'offrent à vous, c'est à vous de prendre la décision qui vous semblera le plus juste pour vous. Allez, je vais la laisser là. On va tout de suite regarder avec l'oracle des miroirs pour avoir un aspect, pour connaître un petit peu l'aspect professionnel, matériel. Allez, pour les poissons, sur le mois de février. Poisson février, professionnel. Matériel, financier. Pour les poissons. Allez, je m'arrête là. Ça nous parle d'argent, de travail, les poissons. Il y a des choses à réaliser là pour certains. Vous sortez peut-être d'une période d'instabilité et là vous allez vers un épanouissement. Il y a cette idée là de se mettre en marche. Alors il peut y avoir de l'apprentissage. Il y a cette idée là d'abondance, en tout cas de prospérité qui revient. Alors on a la carte de l'accusation. La carte de la culpabilité retournée. Pour le coup, je vais la garder retournée. La réunion. Donc, il y a des rencontres, il y a des discussions autour d'une table. Il y a des choses, enfin voilà, il y a des choses qui se passent là et on nous demande justement d'être patient parce que peut-être que ça se met en place doucement en fait. Là, on a la carte du changement qui a sauté, la tranquillité, le temps. On nous dit que les choses se mettent en place tranquillement. Il faut être patient pour certains. Il peut y avoir cette envie justement d'arriver vite à votre but. Et là, on va vous demander justement d'être patient, de prendre le temps de la discussion, de la réflexion également pour certains. Il y a des choses qui se mettent en place, mais je pense que vous voulez, peut-être pour certains, c'est cette carte de l'accusation là qui me dérange un peu. Je pense que peut-être il y a des choix à faire pour certains et vous allez faire le choix du cœur. Il y a cette idée. On est avec la carte du libre arbitre de toute façon devant une situation où on doit faire un choix. Donc de toute façon, s'il y a un choix à faire, ça va demander d'abandonner une des deux situations pour aller justement vers son épanouissement. Donc ne soyez pas... N'ayez pas de regrets. Si vous faites le choix en fonction de vos aspirations profondes,
de ce que vous souhaitez avec votre âme, il n'y aura pas de regret dans la direction que vous allez prendre. Donc, pas de culpabilité. Peut-être, voilà, il y a 2 situations qui se présentent à vous et il y en a une qui doit voilà, qui doit être abandonnée et du coup, ça génère un peu de culpabilité parce que peut-être, voilà, ça faisait partie aussi des solutions que vous auriez aimé garder pour vous. Mais là, on vous dit non, il faut, il faut vous lancer et faites le choix en conscience, c'est le plus juste pour vous et sortez de cette culpabilité ou d'un fonctionnement qui pourrait voilà, qui pourrait vous déstabiliser. Là, l'idée, c'est de discuter. Vous voyez, on a quelque chose qui évolue de toute façon. On a une situation professionnelle qui se met en place pour moi là. Il y a quelque chose qui évolue, mais peut-être ça a demandé effectivement d'abandonner une autre solution qui était aussi quelque chose qui vous animait hein, au final, hein, mais qu'il faut laisser de côté parce que là, il y a, voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place qui vont vous permettre justement d'être serein. Hein. Il y a un côté, là, il y a la sécurité, il y a l'aspect, voilà, il y a un changement, il y a la roue qui se remet à tourner dans le sens normal, j'ai envie de vous dire, avec l'abondance financière. On a encore cette idée de roue qui tourne, donc voilà, et encore la roue avec le travail. Donc les choses se mettent en place là. On est vraiment sur une mise en place de situation avec peut-être un passé ou une situation qui n'a plus lieu d'être à abandonner. Et c'est ça qui peut venir vous perturber. Donc ne vous laissez pas perturber parce que quel que soit le choix que vous allez faire, hein, d'une part vous avez votre libre arbitre. Et donc si vous choisissez en conscience avec cette idée que vous êtes maître de la situation, vous ferez un choix qui est juste pour vous. Donc faites-le. Voilà, faites-le parce que derrière, voilà, c'est la réunion, c'est des discussions, c'est des négociations, c'est la sécurité, c'est le changement, c'est la prospérité financière et c'est le retour à une activité sociale qui vous, ouais, qui vous permet d'être épanoui parce que derrière, il y a quand même des retombées. Donc peut-être pour certains, voilà, il y a un choix. Il y a un choix qui se pose et du coup, voilà, faites-le en conscience, ce choix, pour vous permettre d'être le plus en adéquation avec vous-même. Il y a des réussites, hein. En tout cas, on est en train de faire tourner la roue. Donc pour moi, on change de cycle. Il y a des choses qui vont s'éteindre pour aller vers du renouveau. C'est l'idée de votre tirage. Donc soyez patient, sortez de la culpabilité si vous aviez une deuxième option qui vous plaisait aussi, mais voilà, que vous allez laisser de côté, parce qu'il y a de toute façon, il y a une solution qui restera de côté. Et derrière, allez confiant dans cette direction que vous choisirez. Après, vous seul pouvez savoir quelle direction vous allez choisir. Moi, je ne vous influencerai pas. Mais en tout cas, voilà, il y a un choix à faire. Vous allez le faire. Et derrière, on vous dit, soyez tranquille, soyez confiant. Les choses se mettent en place. Je ne vais pas plus loin. Vous avez compris le principe. Bon, ça commence fort quand même là pour les poissons. Mais c'est bien parce que ça promet quelque chose qui va évoluer et qui va vous permettre de faire des projets aussi et d'avancer dans votre vie. Donc c'est super positif. Donc ces choix peuvent aller pour moi jusqu'au mois de mars. Hein. Ça peut, là je fais un tirage pour février, mais voilà, on est dans cette direction et dans cet état d'esprit où vous choisissez en conscience au moins jusqu'en mars. Donc période anniversaire en plus. Enfin voilà, vous êtes dedans. Allez, on va regarder tout de suite d'un point de vue sentimental. Sentimental, relationnel, donc vous savez que je fais un tirage général, donc vous transposez en fonction de votre situation personnelle. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qu'on nous dit d'un point de vue sentimental, relationnel pour nos amis les poissons sur ce mois de février? Vous voyez, on nous parle encore d'élévation ici. S'élever à un niveau supérieur. Je pense qu'il y a des situations qui sont obsolètes pour certains dans votre vie.
qu'elle soit professionnelle, personnelle, sentimentale, relationnelle. Et je pense qu'on vous demande de passer à un niveau supérieur là. Il faut avancer, il faut clôturer des chapitres qui n'ont plus lieu d'être. Et c'est ce qui va vous permettre justement d'évoluer. Donc, allez-y, je sais que c'est pas toujours facile hein, de poser des choix, mais voilà, là c'est ce qu'on va vous conseiller. Il faut choisir une direction, il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant parce que derrière, il y a le projet. Et je pense que vous êtes autant dans votre vie professionnelle pour certains que personnelle, vous êtes sur la même vibration de clôturer des chapitres de vie et d'aller vers quelque chose de neuf. Ici, on a la pause, le temps d'arrêt, l'interruption, la réflexion, la distance. Il peut y avoir une idée de distance avec une personne. Peut-être une idée, il y a eu une friction avec quelqu'un, il y a eu une dispute, peut-être voilà, il y a une idée de distance, de pause, de retour à soi pour parce qu'il y a eu des blessures. Pour certains, là, il y a cette idée de blessure, de cœur brisé, voilà, on est dans quelque chose qui est en train de se transformer. Pour moi, il y a une idée de mort là-dedans, alors au sens symbolique du terme, dans le sens où vous allez transformer les choses, voilà. Et pour ça, on a besoin d'un temps de pause, on a besoin de mettre peut-être aussi une distance avec certaines relations, certaines situations, pour justement arriver à passer un cap et aller vers quelque chose de neuf. Et là, on a le projet, on a la naissance, la vie commune, la nouveauté, enfin voilà, le renouveau. Il y a quelque chose de neuf qui va arriver, mais pour l'instant, voilà, vous êtes dans cet état où on est en pause, on fait un petit peu le point avec soi et on a besoin justement, on a le libre arbitre et on a un choix à effectuer puisqu'on a deux chemins qui se présentent à nous et forcément on va avoir besoin de laisser de côté une situation. Et c'est exactement ce qui se passe là dans votre vie personnelle, relationnelle, amoureuse. On est dans la même dynamique au niveau des énergies. C'est-à-dire que là pour certains, il y a des choses à clôturer pour pouvoir aller vers un renouveau. Donc voyez si ça résonne chez vous, si vous êtes célibataire, alors peut-être que vous êtes célibataire aussi, qu'il y a des relations passées qui reviennent. En tout cas, voilà, on vous dit là de faire des choix en conscience, que vous avez votre libre arbitre et qu'il faut avancer. Donc il faut faire un choix, le choix le plus juste pour vous-même. C'est tout. Et si vous êtes en couple et qu'il y a eu un petit peu de la distance, des frictions, des choses à réparer peut-être entre vous, voilà, on vous dit qu'il y a un nouveau départ qui se prépare avec des projets, avec une vie commune, avec l'envie de créer à deux. Donc pas de panique si vous êtes en couple et qu'il y a eu aussi des choses à régler et des réglages à faire. Je ne vais pas plus loin, on est sur les deux tirages, hein, que ce soit professionnel, personnel, on est plutôt raccord avec la première carte de choix. Donc vous êtes au début du chemin et puis il y a deux directions à prendre. Enfin, il y a deux directions qui se présentent à vous et il y en a une à choisir. Donc là, c'est à vous de faire le choix juste en conscience et le plus en adéquation avec votre être. Ok. Allez, je prends une dernière carte. On va essayer d'avoir un conseil pour les poissons. Il est beau votre tirage, hein, les poissons. Il y a cette idée de transformation, il y a cette idée de... On clôture des chapitres de vie, on passe à autre chose. On n'est pas à fond dans le positif, on n'est pas non plus dans le négatif. On est dans quelque chose qui se transforme et qui doit passer par ces étapes pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau et de prospère en fait. Et vous êtes à ce chemin-là. Sur ce chemin-là, pardon. Allez, go, on y va. Une dernière carte de l'archange Gabriel pour avoir un message pour nos poissons sur ce mois de février. Quel est le message pour les poissons ? Je pense que vous allez être sensible aux différentes lunes, nouvelles lunes, pleines lunes, les prochaines là, qui vont avoir lieu. À mon avis, ça risque d'être impactant pour vous, justement. Allez, un message pour les poissons. Ok, merci.
On vous parle de confiance là, les poissons. On nous dit qu'il faut se faire confiance. Donc si vous êtes au début là, de ce cheminement, de cette réflexion, faites-vous confiance. Agissez avec, en étant sûr de vous. Ne doutez pas de vous-même. La carte nous dit « Ayez confiance en vos créations ». Elle est tombée, je ne sais plus pour quel signe cette carte. Bon, c'est pas grave. Faites confiance à la puissance de la créativité de Dieu qui se manifeste à travers vous. Donc soyez en confiance, ne doutez pas de vous, faites les choix qui s'imposent, qui doivent s'imposer à vous, en conscience et en étant confiant pour la suite. Voilà. Allez-y sans regarder derrière, j'ai envie de vous dire. L'idée, ça va être ça sur ce mois de février. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois de février. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.